Bienvenue, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la une de la RTBF, le jour du Seigneur sur France 2 et chers auditeurs de la première. Avec vous aujourd'hui, Véronique Herpoul. C'est l'église Sainte-Gertrude de Leroux qui nous accueille pour la messe télévisée aujourd'hui. Une nouvelle occasion pour cette paroisse du diocèse de Namur en Belgique de rayonner bien au-delà des murs de son église. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, dans la rue, le Seigneur vous accueille. C'est l'abbé Félix Cohn, vicaire dans le secteur pastoral de Fosse-la-Ville et responsable de la pastorale des malades pour le Douanier, qui présidera cette célébration. L'abbé Daniel Nahimana concélébrera. Un visage devenu familier des messes télévisées, le chanoine Pierre Anosset, responsable des messes radio et télévisées en Belgique, prononcera l'homélie. La chorale dirigée par Marc Buchet, accompagnée à l'orgue par Jean-François Favresse. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le secteur pastoral de Fosse-la-Ville est heureux de vous accueillir en cette église de Leroux. Soyez tous les bienvenus, vous tous ici présents et vous qui êtes en union avec nous grâce à la RTBF et à l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous invite à réfléchir à nos actions et à nos paroles. Mettons-nous toujours en pratique la parole que Dieu a mise dans notre cœur. Avons-nous la force d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Pour tout manquement vis-à-vis de Dieu et de notre prochain, demandons humblement pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon de ne pas toujours observer tes commandements et donc de ne pas mettre ta parole en pratique. Toi qui sais pardonner, c'est
Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour ne pas avoir suffisamment été des ponts d'unité, de réconciliation et de paix. Que les enfants ici rassemblés, ô Christ en pitié, ô Christ en pitié. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nos yeux se sont fermés sur la misère et notre cœur à l'amour de tous nos frères. Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.
Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les hommes, votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les hommes, votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les hommes, votre cœur vivra. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les hommes, votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les hommes, votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les hommes, votre cœur vivra. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les hommes, votre cœur vivra. Lecture de la lettre de l'apôtre saint Paul aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix avec le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se lève et met Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demande « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu » L'autre répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprend la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend par ce chemin. Il le voit et passe de l'autre côté. De même, un lévite arrive à cet endroit. Il le voit et passe de l'autre côté. Mais un samaritain qui est en route arrive près de lui. Il le voit et est saisi de compassion. Il s'approche, pense ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le charge sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et prend soin de lui. Le lendemain, il sort 2 pièces d'argent et les donne à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'abbé Pierre Annesset, chanoine au chapitre de la cathédrale de Liège, qui va assurer l'homélie. Notre Dieu a vraiment beaucoup d'humour. Voilà qu'on lui demande ce qu'il faut faire. Et lui, de façon très discrète, va nous dire qui son Père est, à travers lui, son Verbe incarné. Évidemment, dans un deuxième temps, nous sommes invités à l'imiter. C'est le sens de la fin de la parabole. « Va et toi aussi fais de même ». Mais c'est en deuxième lieu. Il nous faut d'abord et avant tout prendre le temps de nous émerveiller de ce que fait le Seigneur, car c'est lui le bon samaritain, de ce que le Seigneur fait pour nous. Nous qui sommes souvent au bord de la route, dépouillés, roués de coups, à moitié morts. Et comme par hasard, le Seigneur fait 7 choses, le chiffre de la plénitude, parce que Dieu ne peut pas nous donner une partie de son amour. Dieu ne peut nous donner que tout son amour, la plénitude. Première chose, et ça, les 3 le font, il nous voit. Vous le savez bien, lorsque nous sommes abattus, marqués par telle ou telle détresse, nous nous disons souvent le contraire. Où es-tu, Dieu ? M'aurais-tu oublié, abandonné ? Dieu est là. Mais comme souvent, comme pour Simon de Cyrène, derrière la croix. Et la croix est parfois tellement importante que nous ne le voyons pas.
que nous ne réalisons pas qu'il porte la croix avec nous. 2, car nous allons faire un peu de mathématiques. Il est saisi de compassion. Il est remué dans ses entrailles. On dirait aujourd'hui, il a mal au ventre chaque fois qu'il voit que nous souffrons. Beaucoup de philosophes nous ont montré, voire démontré que Dieu était impassible, ce qui veut dire qu'il ne souffre pas. Pour un chrétien, c'est tout à fait faux, évidemment. Depuis le chemin de croix, depuis la croix, nous voyons que Dieu connaît jusque dans son corps, avec la marque des clous, la souffrance humaine. Et que chaque fois que nous avons mal, il a mal aussi, non pas d'en haut, mais d'en bas. Et la seule fois où il sera en haut, ce sera en haut de la croix. 3. Il s'approche. Peut-être comme moi, avez-vous déjà pleuré en voyant à la télévision tel drame dans le monde. Mais nous sommes loin, ou même si c'est à côté de chez nous, la télévision fait un écran entre les deux. Dieu s'est tellement fait proche de nous qu'il a quitté sa maison pour, comme dira Saint Jean dans son prologue, faire du camping, planter sa tente parmi nous. 4. Il panse nos plaies en y versant de l'huile et du vin. Les premiers évêques de l'Église, ceux qu'on appelait les pères de l'Église, ont vu dans l'huile sainte et dans le vin celui qui sera bientôt sur l'autel. Le Seigneur soulage les souffrances aujourd'hui par les sacrements. Et il est aussi présent par les sacrements qu'il ne l'était sur la route de Jérusalem à Jéricho. 5. On avance. Il nous charge sur sa propre monture. C'est quoi la monture du Seigneur? Un chameau? Un beau cheval? Non, c'est un âne, rappelez-vous. Celui qui le conduira à la ville sainte où il va vivre sa passion et sa résurrection. Si nous laissons le Seigneur nous mettre sur l'âne avec lui, comme lui, nous allons vivre le dimanche des rameaux, comme lui, nous allons vivre le vendredi saint, mais avec lui aussi, nous allons sortir du tombeau lorsque la pierre sera roulée. On est presque au bout. 6. Il nous conduit dans une auberge et il prend soin de nous. Les lecteurs comprennent directement que l'auberge, c'est l'auberge d'Emmaüs, c'est l'Église. Vous vous souvenez, notre pape François qui parlait toujours de l'Église comme d'un hôpital de campagne. Et ici, nous avons eu de grandes batailles en 14-18. On sait ce que c'est. Je vous redis ce que le pape écrivait. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il poursuit. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures, disait François. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Soignez les blessures, insistait-il. Il faut commencer par le bas. On est au bout. 7. Et enfin, il sort 2 pièces d'argent. Jésus a dit tant de mal de l'argent. Mais ici, l'argent retrouve sa fonction fondamentale. L'argent est là pour le partage. De la même manière qu'on dit souvent que nous empruntons la terre à nos enfants, on peut dire que nous empruntons notre argent à ceux qui n'en ont pas. Mes amis, pour les Juifs, vous le savez, où pouvait-on rencontrer Dieu? Au temple. C'est de là d'ailleurs que venaient les 2 premiers. Mais si vous travaillez au temple et que vous touchez quelqu'un qui est ensanglanté, vous devenez impur. Et donc c'est fini, plus moyen de travailler au temple. Et donc, plus moyen de rencontrer Dieu. Et voici que le Seigneur, lui, nous invite à ce qu'on pourrait appeler un 8e sacrement. Le sacrement de l'autre. Oui, Dieu est présent dans le temple, évidemment, il est présent dans notre Église, heureusement, mais il est aussi présent dans tout homme qui perd son sang, dans tout homme qui perd la vie,
qui est peut-être ici à quelques mètres de notre Église. Alors ne passons pas à côté de cette autre présence réelle. Vous l'avez entendu, 7 points, 7 manières de le faire nous sont confiés. 7, c'est beaucoup. Et la sagesse populaire dit « qui trop embrasse mal étreint ». N'essayons pas de faire les 7 actions du Seigneur, nous sommes des hommes et pas Dieu. Mais si pour cette semaine, nous en retenions l'un ou l'autre. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du chanoine Anosset, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles, envoyer un mail ou la télécharger sur le site de Catebel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris, envoyer un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur. Fort de la conviction que Dieu nous aime et désire notre bonheur, affirmons ensemble notre foi en proclamant le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Prions, Seigneur, pour les peuples déchirés par la guerre, afin qu'ils acceptent de faire chemin ensemble pour une réconciliation vraie et durable. Nous te confions aussi tous les dirigeants qui ont un pouvoir de décision dans le processus de la paix. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui prennent un moment de repos pendant cet été, que celui-ci soit pour eux un temps d'espérance et de retour vers l'essentiel. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour que nos mains et nos cœurs s'ouvrent aux personnes malades ou isolées, afin de leur partager ta parole, signe de réconfort et de ton amour. Nous te confions aussi les personnes qui les accompagnent et les soignent. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour que les familles soient un lieu d'entraide, d'épanouissement, d'union, pour que la différence de chacun soit la richesse de l'autre. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Dieu notre Père, reçois les prières que nous t'adressons, afin qu'ensemble nous puissions construire ton royaume d'amour, de paix et de justice, par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Dieu, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple qui t'appartient. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Gertrude et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ qui se donne maintenant dans cette Église rejoint également chacun d'entre vous et tous ceux à qui vous pensez. Que la paix du Christ soit avec vous. Seigneur, prends pitié.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant ce temps de communion, je vous invite à entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur, en priant avec moi. Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de ton amour. En ce temps de vacances, ouvre-moi à ce monde qui a soif de ta lumière. Donne-moi ton courage, ta force, pour être témoin humble et fidèle. Père Saint, apprends-moi à répondre avec joie tout de suite à celui qui souffre près de moi. Que je sache te servir en aimant mon prochain. Esprit Saint, ouvre mes yeux, mes oreilles et surtout ouvre mon cœur. Fais-moi sentir que chaque mot, chaque pensée, chaque geste peut changer le monde. Un monde qui s'éloigne de toi, mais qui a tant besoin de ton amour. Amen. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur,
et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez avec toi dans nos vies l'élan de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Oui, que tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Père la marque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, notre Eucharistie se termine avec ce beau chant à la Vierge Marie. Elle était célébrée à l'église Sainte-Gertrude à Leroux, dans l'unité pastorale de Fosse-la-Ville en Belgique. C'était une joie de vivre cette célébration avec chacun de vous. Je vous remercie pour votre présence au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration en pensant à vous. Bon dimanche à chacun. Voici